Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Winoview. Ici, on te parle de ton site web et de sa visibilité sur la toile. Mon nom est David Quintal et aujourd'hui, je vais te montrer comment répondre aux témoignages que tu reçois sur ta fiche Google Business. La première étape pour répondre aux témoignages que tu as reçus sur ta fiche Google Business, c'est tout d'abord d'aller sur ta fiche Google Business en tant qu'administrateur de la fiche. La manière la plus rapide de faire ça, c'est de rechercher le nom de ton organisation sur Google, comme je viens de faire ici. Ou bien, ce que tu peux faire aussi, c'est aller à l'adresse business.google.com et puis de là, te connecter avec ton compte Google qui gère la fiche Google Business. Et puis, dans la liste des fiches Google Business que tu gères, tu as juste à cliquer sur celle pour laquelle tu veux répondre aux témoignages. Puis ça va t'emmener au même écran ici. Donc, la première manière de chercher le nom de ton organisation sur Google, c'est tout simplement plus rapide. Donc là, ici, une fois que tu as accès à la fiche Google Business, si jamais dans ton cas, tu trouves la fiche Google Business, tu vois bien la fiche ici à droite, mais que tu ne vois pas l'encadrer comme ça ici, ça veut dire que tu n'es soit pas connecté avec ton compte Google en ce moment sur le site de Google, ou tu n'es pas connecté avec le compte Google qui gère la fiche Google Business. Fait que tu vas devoir te déconnecter et puis te reconnecter avec le compte Google qui gère la fiche Google Business. Si jamais c'est pas toi qui gère la fiche Google Business, tu vas devoir demander à la personne qui la gère de d'abord te donner accès, puis après ça, tu vas pouvoir répondre aux témoignages. Donc, pour répondre aux témoignages, ce que Google Business appelle les avis, fait que ça revient pas mal au même, un témoignage, un avis. Une fois que tu es connecté à la fiche Google Business, tu viens ici sur Lire les avis. Tu vas pouvoir voir tous les différents témoignages que tu as reçus. Puis j'ai choisi celle-là en particulier parce qu'il y a un témoignage qui a été reçu sans réponse. Fait que je vais pouvoir te montrer comment répondre. Donc, tu viendrais ici, tu vois, ils ont reçu un témoignage qui est un 5 sur 5. La personne n'a pas écrit de message, puis ça compte quand même comme un avis ou un témoignage qui a été laissé sur la fiche Google Business. Tu cliques sur Répondre et puis tu mets ta réponse ici. Comme tu peux voir ici, ça ne va pas répondre en tant que David Quintal, ça va répondre en tant que la boutique. Là, je ne répondrai pas ici pour de vrai parce que je n'ai pas le OK de mon client de répondre sur sa fiche Google Business. Mais c'est comme ça que tu ferais pour répondre aux commentaires que tu reçois. Puis, étant donné que les gens laissent leurs commentaires en utilisant leur compte Google, ils vont recevoir un courriel leur disant « La boutique t'a répondu, voici la réponse que la boutique t'a laissée ». L'important au niveau de quand tu réponds à tes commentaires, que ce soit sur ta fiche Google Business, sur Facebook ou sur d'autres plateformes web, c'est d'une première part répondre rapidement et aussi de toujours répondre. Que les commentaires soient positifs ou négatifs, tu devrais toujours répondre. Et puis, tu devrais définitivement répondre quand les commentaires sont négatifs avec une note qui est moins favorable, comme un 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5. Définitivement, là, tu vas vouloir répondre, mais en réalité, tu devrais toujours répondre. Fait que quand c'est quelque chose de favorable comme ça, comme un 5 sur 5, avec ou sans commentaire, tu peux y aller short and sweet avec un « Merci Ghislaine pour ton commentaire, on a hâte de te revoir ». Ça pourrait être quelque chose dans ce genre-là. Par contre, si les commentaires sont négatifs, comme je te dis, tu vas définitivement vouloir répondre sur les commentaires négatifs, puis tu vas vouloir répondre de manière factuelle et civilisée. Va pas dans l'émotion, va pas dans les histoires, tiens-toi-en aux faits. Quelque chose du genre « Désolé, madame cliente, que vous n'avez pas été satisfaite de votre expérience. Je vous invite à nous contacter à telle coordonnée pour qu'on puisse en discuter ou pour qu'on puisse améliorer la situation. » Garde ça vraiment business, pas d'émotion, on reste dans les faits puis on ne s'astine pas avec le client parce que le commentaire du client et ta réponse sont visibles publiquement. Puis l'important en réalité, c'est tout simplement de répondre. Fait que quelqu'un qui est un client potentiel pour toi, puis qui va regarder les avis que tu reçois sur Google, sur Facebook et ailleurs, ce qu'il va vouloir voir, c'est que tu prends en charge de répondre aux gens quand ils ne sont pas satisfaits. Surtout si tu fais du business to consumer, ils vont s'attendre à ce que tu n'as pas 100% satisfaction parce que c'est très difficile quand tu as une entreprise business to consumer comme une boutique de vêtements d'avoir 100% satisfaction. Les gens dans une relation, les consommateurs dans une relation business to consumer sont sans merci pour les entreprises. Je le vois beaucoup chez mes clients qui font du business to consumer, ils reçoivent plus de mauvais commentaires proportionnellement aux bons commentaires versus des entreprises qui font du business to business. Donc, tu dois toujours répondre de manière civilisée dans les faits. Puis les clients potentiels, ce qu'ils vont vouloir voir, c'est que tu prends action. C'est que tu ne vas pas sur les réseaux sociaux avec tes clients, que tu prends responsabilité, que tu invites ton client à aller plus loin. C'est ça qu'ils veulent voir s'ils font un background check sur toi avant de t'envoyer leur business et leur argent. Alors, c'est tout ce que j'avais à te montrer aujourd'hui. J'espère que ça répond à tes questions. On va se revoir dans une prochaine vidéo. À la prochaine!